Nous allons donc aborder les sujets relevant de la troisième commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à sa présidente, Madame Lamia El Harraj. Merci beaucoup Madame la maire, chers collègues. Je vais donc vous présenter les travaux que nous avons pu réaliser en troisième commission. Celle-ci s'est déroulée de manière dématérialisée le 28 juin dernier et nos débats ont commencé avec David Béliard qui nous a présenté les travaux des états généraux du stationnement. Nous avons eu l'occasion d'y revenir assez longuement dans notre débat hier matin. Ceux-ci vont permettre une véritable transformation de l'espace public, mais nous avons, comme je le disais, donc déjà eu l'occasion d'en débattre. Moins d'espace sera consacré à la voiture, nous l'avons dit. Il s'agira donc de privilégier le stationnement en sous-sol au lieu de la rue. La concertation, j'y reviens rapidement, s'est déroulée en 3 étapes. Le point de vue des habitants des autres départements d'Île-de-France a également été pris en compte dans la réflexion, contrairement à ce qui a été affirmé par certains collègues, et nous nous en félicitons. 3 priorités sont ressorties. La première, c'est celle relative à l'accessibilité universelle à l'espace public pour toutes et tous, avec une pensée particulière pour les personnes en situation de handicap. Pour ce faire, nous proposons donc la création de 1000 nouvelles places PMR qui seront gratuites, bien évidemment, ce qui nous amènera ainsi à 5500 places PMR à l'échelle de tout Paris. Les places PMR en sous-sol déjà créées deviendront également gratuites, ce de manière progressive. C'est donc un engagement très fort de la ville pour aller vers plus d'accessibilité et ça va aussi dans le sens de l'action mise en place par la collectivité concernant notamment les transports en commun, comme nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre ici dans le cadre des travaux de la troisième commission, puisqu'il est prévu l'aménagement de plus de 1000 stations de bus pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite et ce d'ici quelques années. Le deuxième axe de cette concertation concerne, lui, la nécessité, dans le contexte qu'on connaît de réchauffement climatique, de pouvoir favoriser des mobilités plus vertueuses, plus respectueuses de l'environnement. Et nous nous sommes engagés ainsi à créer 1000 nouvelles places Mobilib, ainsi que 4000 nouvelles places en free floating. Notre engagement se poursuit aussi dans des mesures déjà annoncées avec l'électrification du parc automobile et la sortie du diesel à horizon 2024 et à horizon 2030 pour le thermique. Cela passe aussi par la création de 6000 nouvelles bornes de recharge, puisque favoriser les véhicules électriques sans prévoir les bornes de recharge de ces 10 véhicules n'est pas très cohérent et met parfois les usagers volontaires pour l'utilisation de véhicules électriques dans des situations difficiles. Les, par ailleurs, utilisateurs de véhicules électriques pourront bénéficier, quant à eux également, d'un stationnement gratuit. C'est aussi une incitation très forte que nous souhaitons mettre en place. La nouvelle politique en matière de tarification s'inscrit aussi dans cette logique, puisque rendre payant le stationnement des 2 roues motorisées et polluants devrait permettre d'encourager les modes de transport plus écologiques, au-delà du débat que nous avons pu avoir sur l'ensemble des nuisances qui sont générées par ces 2 roues motorisées. Et enfin, le troisième axe concernait notre troisième priorité sur les flux professionnels qui sont bien évidemment prioritaires. Il ne s'agit pas de dire ou de laisser dire ici que nous souhaiterions opposer les uns aux autres, opposer les usages et notamment pénibiliser davantage les professionnels qui sont dans l'obligation, les travailleurs et travailleuses qui sont dans l'obligation de pouvoir utiliser leur véhicule. Donc nous avons pris à ce sujet des mesures volontaristes avec la création de 1000 nouvelles places supplémentaires pour les livraisons et le même nombre pour les vélos cargo. Et nous avons également prévu la création de 100 places supplémentaires pour les taxis pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Là aussi, cela passe par une refonte de notre politique tarifaire en maintenant bien évidemment et contrairement à ce qui a été dit les tarifs des cartes professionnelles qui seront désormais ouvertes aussi aux professionnels de grande couronne, c'est important de le souligner. Là aussi, l'idée n'est pas de pénaliser les professionnels, quelle que soit leur localisation en Île-de-France. Il en est donc sorti des propositions très intéressantes qui continuent de démontrer la volonté de notre collectivité de s'engager dans la transition écologique en réduisant la place des transports motorisés individuels et privilégier la récupération de l'espace public en augmentant les tarifs en surface pour qu'ils se rapprochent de ceux en sous-sol. Il y a eu un certain nombre ensuite de débats entre M. Veil-Goujon et M. Béliard qui avaient besoin d'être rassurés sur la nécessité de concerter les maires d'arrondissement et sur le fait que ces mesures faisaient partie du programme de la mandature pour lequel nous avions été élus.
Monsieur Nicolas Normal nous a indiqué que les décrets du Conseil d'État n'étaient pas encore publiés, donc nous ne pourrions pas avancer lors de cette séance sur la question de la police municipale. Et enfin, nous avons eu, via Madame Gouret de la préfecture de police, la présentation du budget supplémentaire de la dite préfecture. Et enfin, un vœu nous a été présenté sur la question du vol des vélos du groupe Paris en commun. Voici l'essentiel de nos travaux, chers collègues. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.